Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cours d'introduction à Python, un langage de programmation très populaire et puissant. Ce cours est destiné aux étudiants, aux débutants et à toutes les personnes qui souhaitent apprendre l'informatique d'une manière simple et progressive. Installez-vous confortablement et commençons ensemble cette aventure d'apprentissage. Maintenant, nous allons découvrir ensemble comment commencer à utiliser Python pour développer des projets en intelligence artificielle. Voici le plan de notre cours. Nous allons commencer par une introduction sur pourquoi Python est si populaire en IA. Ensuite, nous verrons comment installer Python et choisir un bon idiome. Et puis, nous irons vers les bases du langage, variables, conditions, boucles, fonctions. Après cela, nous découvrirons les bibliothèques scientifiques comme NumPy, Panda et Matplotlib. Enfin, nous irons vers Scikit-learn pour créer nos premiers modèles d'intelligence artificielle. Python est devenu le langage numéro 1 pour l'intelligence artificielle. D'abord parce qu'il a une syntaxe simple et lisible, facile à apprendre même pour les débutants. Ensuite, parce qu'il existe une immense communauté qui partage des outils et des solutions, et surtout Python dispose d'un écosystème scientifique très riche. NumPy, Panda, Matplotlib, Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow. Enfin, il est très facile à intégrer en production. Que ce soit dans des API, des scripts ou des notebooks. Pour bien travailler avec Python, il faut installer un environnement adapté. Je recommande Anaconda qui permet d'avoir Python, la gestion des packages et Jupyter Notebook dans un seul outil. Pour coder, vous pouvez utiliser un IDE comme VS Code, PyCharm ou Spyder. Si vous préférez un environnement interactif, utilisez Jupyter Notebook ou Jupyter Lab. En Python, nous pouvons écrire des variables très facilement. Par exemple, x égale 3, on dit x égale 3, un entier. Y égale 2.5, un flottante. Nom égale IA entre deux accolades, une chaîne de caractères. OK égale true, un booléen. Quand on écrit print x plus y, virgule non, virgule OK, Python d'affiche 5.5, IA true. Ici, nous voyons les instructions de contrôle avec if. Nous testons une condition. Si le nombre est pair, Python affiche pair, sinon il affiche impair. Ensuite, une boucle for i in range 1.6 répète d'affichage de 1.5. Les fonctions permettant de l'utiliser du code, par exemple, j'ai défini une fonction moyenne qui calcule la moyenne d'une liste des valeurs. Si j'appelle la fonction avec 1, 2, 5, 7, le résultat est 3.75. Les fonctions et les listes sont des bases essentielles pour l'IA. NumPy est une bibliothèque très puissante pour les calculs numériques. Ici, on crée deux vecteurs A et B, on peut faire des opérations directement. A plus B dans 5, 7, 9, A fois B dans 4, 10, 18 et MP dot AB calcule le produit scalaire, ici 32. Panda sert à manipuler des tableaux de données appelés data frame. Par exemple, on peut créer un tableau avec des colonnes taille et poids. Avec div describe, on obtient un résumé statistique, moyen, écart type, minimum, maximum. C'est un outil fondamental pour analyser les données. Matplotlib permet
de visualiser les données dans ces exemples. Nous traçons une courbe simple. On définit des valeurs x et y, puis PLT plot x, y, marqueur égale 0, affiche une courbe avec des points. On ajoute un titre, des labels et on termine par PLT show. En apprentissage supervisé, le pipeline classique suit 4 étapes. Préparer les données, nettoyage, encodage, normalisation, séparer en données d'entraînement et de test, entraîner un modèle avec la fonction fit, prédire avec predict et évaluer avec des métriques. Ici, nous faisons une petite régression linéaire. Nous avons des points x et y et nous entraînons un modèle linéaire régression. Le modèle calcule une pente, un intercept et permet de prédire une valeur. Par exemple, pour x égale à 4, la prédiction est environnement 6.33. Le cas plus proche voisin, KNN, est un algorithme simple pour la classification. Nous avons des points répartis en deux classes, A et B. Si nous donnons un nouveau point, le modèle regarde ses voisins les plus proches. Ici, pour le point 2, 1, la prédiction est classe A. Et pour 6, 5, la prédiction est classe B. Le clustering K-means est un apprentissage non supervisé. Cela veut dire que nous n'avons pas les classes au départ. K-means regroupe les données en clusters et calcule des centres. Ici, avec deux clusters, il sépare naturellement nos données en deux groupes. Une bonne pratique de séparer des données en train et test. Nous utilisons la fonction train-test-split. Ensuite, nous entraînons le modèle, faisons des prédictions et calculons une métrique, comme l'erreur quadratique moyenne, MSE. Ici, l'erreur est proche de 0, car les données sont linéaires. Avant d'entraîner un modèle, il faut préparer les données. Cela inclut gérer les valeurs manquantes, encoder les variables catégorielles, normaliser ou standardiser les valeurs et détecter les valeurs apprenantes. En sciences des données, il est essentiel d'avoir une bonne organisation. On doit fixer un random state pour rendre les expressions reproductibles. Séparer clairement les étapes dans les notebooks ou script et utiliser un gestionnaire de version comme Git pour collaborer. Voici un mini-projet guidé prédire une valeur y à partir d'un seul x avec linéaire régression. Nous obtenons une équation simple. Par exemple, si nous donnons x égale à 6, le modèle prédire l'environnement, la valeur attendue. Dans cet exemple, nous faisons une classification binaire avec logistique régression. Nous séparons train et test, entraînant le modèle, puis mesurons l'accuracy. Comme les données sont simples, le modèle obtient une très bonne précision. Attention aux erreurs classiques, la fuite de données entre train et test, une mauvaise mise à l'échelle des données et surapprentissage sans validation croisée. Après scikit-learn, on peut explorer le deep learning avec PyTorch et TensorFlow. On peut travailler sur la vision avec les CNN, sur texte avec les RNN ou transformés, et même sur les images avec les GANs. C'est la future de l'intelligence artificielle.
Pour progresser, consultez la documentation officielle de Python, NumPy, Panda et Scikit-learn. Pratiquez sur des jeux de données disponibles sur Kaggle ou UAC. Dans le prochain cours, nous verrons un pipeline complète de A jusqu'à Z et comment sauvegarder un modèle. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tous les prochaines leçons. Votre soutien est très important pour continuer à partager plus de cours et explications. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon courage dans votre apprentissage de Python.